7 mars 2022, en Irak. Maria, jeune fille kurde d'arrière-plan musulman convertie au christianisme, est assassinée par sa famille. 22 mars 2022, en Inde. Le Haryana devient le 11e État de l'Inde à adopter une loi anti-conversion, punissant les hindous qui quittent leur religion pour se convertir au christianisme ou à l'islam. 5 juin 2022, au Nigeria. Des hommes armés attaquent l'église catholique Saint-Francis à Owo dans le sud-ouest, tuant une cinquantaine de fidèles. Août 2022, en Iran. Joseph, Anouchavan, Mina et Malié sont condamnés à plusieurs années de prison pour avoir fréquenté une église de maison. 7 décembre 2022, en Indonésie, Gratia Pelo, accusé de blasphème contre l'islam suite à une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, est incarcéré. Sa famille est menacée par des extrémistes. En 2022, dans le monde entier, les exactions contre les chrétiens sont encore trop nombreuses. Il ne s'agit pas de faits divers sans lien les uns avec les autres. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une triste réalité, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés. Cette année marque le 30e anniversaire de la création de cet index. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire sur la persécution que subit l'Église autour du monde ? Actuellement, 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. L'index 2023 dénombre 5621 chrétiens tués, soit 15 par jour. Il annonce aussi que sur la période d'étude, 2110 églises ont été ciblées par des attaques ou des fermetures abusives. 4542 chrétiens ont été ou sont encore détenus, et 5259 chrétiens ont été kidnappés, dont 4726 au Nigeria. Tous ces chiffres sont l'estimation la plus basse de tous les faits qui ont été signalés et qui ont pu être identifiés comme une persécution spécifique en raison de la foi chrétienne. De très nombreux meurtres, agressions sexuelles et emprisonnements ne sont jamais reportés et laissent supposer que ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Le Nigeria atteint cette année son score de persécution le plus élevé et son plus haut rang dans le classement de l'index. C'est le premier pays en termes de violence contre les chrétiens. Il représente 89% des chrétiens tués et 90% des chrétiens kidnappés dans le monde. L'Afghanistan, bien que la persécution y reste à un niveau extrême dans tous les domaines de la vie, descend cette année dans le classement. En effet, moins de chrétiens y ont été découverts et tués par rapport à l'année passée, lors de la prise de pouvoir des talibans. Le Soudan fait de nouveau partie des 10 pires pays pour les chrétiens et est de nouveau le théâtre d'une persécution extrême. Le coup d'État militaire d'octobre 2021 a douché tout espoir de liberté religieuse. De nouveau, des chrétiens sont arrêtés par les autorités, d'autres sont traînés devant les tribunaux, pendant que la peur d'un retour de la loi islamique saisit la communauté chrétienne. Le Mali monte de 7 places dans l'index pour figurer à la 17e position. Entre expansion djihadiste, présence de mercenaires et instabilité politique, les chrétiens, parfois accusés de connivence avec l'Occident, sont soumis à une pression intense. En Chine, il devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de remplir les conditions d'alignement avec l'idéologie communiste et d'échapper au contrôle du régime, alors même que les publications et les réunions en ligne sont surveillées. Il est à craindre que l'influence de la Chine sur les pays voisins n'y entraîne les mêmes persécutions contre les chrétiens. Le Nicaragua entre pour la première fois dans le classement de l'index. Parce que l'Église dénonce les violations des droits de l'homme, le gouvernement cherche à la faire taire. En 2023, quels sont les 3 pires pays pour les chrétiens ? Numéro 3, le Yémen. Les chrétiens au Yémen sont principalement d'arrière-plan musulmans. Ils doivent vivre leur foi en secret. Ils font l'expérience de la persécution et de la discrimination de la part des autorités, de la famille et des groupes extrémistes islamiques qui menacent de mort les apostats de l'islam. Les chrétiens souffrent souvent plus que les autres citoyens de la crise humanitaire générale dans le pays, car la distribution de l'aide d'urgence se fait principalement par les mosquées, discriminant ceux qui ne sont pas considérés comme des musulmans dévoués. Numéro 2, la Somalie. Les chrétiens sont considérés comme une cible par les combattants islamistes d'Al-Shabaab et lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur l'instant. Le fait de se convertir au christianisme est considéré comme une trahison envers la famille, le clan, le peuple et la culture somalienne au sens large. La simple suspicion d'avoir adopté la foi chrétienne peut causer la mort. Les femmes chrétiennes sont de plus susceptibles de subir des violences sexuelles et d'être mariées de force à un musulman. Numéro 1, la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un considère la foi chrétienne comme une grande menace pour son pouvoir.
Toute personne découverte comme chrétienne est soit condamnée à mort en tant que criminel politique, soit emmenée dans un camp de concentration où la faim, l'insalubrité extrême et les tortures sont utilisées pour briser les prisonniers. Si la foi d'une personne est découverte, c'est toute sa famille qui sera arrêtée, sur plusieurs générations. Les enfants seront confiés à une autre famille. Rencontrer d'autres chrétiens est quasiment impossible et ceux qui s'y risquent le font dans le plus grand secret. On peut lire dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de millions de chrétiens. Personne ne devrait avoir à subir des pressions, du harcèlement, de la discrimination ou de la violence en raison de sa foi. Le but principal de l'index est de nous aider à déterminer dans quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Ce rapport est aussi publié afin d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce que vivent les chrétiens persécutés, sur leurs besoins et pour que de meilleures stratégies puissent être élaborées dans le but de leur venir en aide. Vous pouvez consulter, télécharger ou commander le rapport complet de l'index sur notre site internet portesouvertes.fr.